Bonjour à tous. Alors, je crois nécessaire de fournir quelques explications à la suite du drame qui s'est produit le soir de l'élection présidentielle, le deuxième tour, sur le Pont-Neuf, qui a vu une intervention policière se solder par 2 morts et un blessé, et les suites qui en ont été données par la justice, c'est-à-dire la mise en examen du policier qui avait fait usage de ses armes, de son arme en fait, la mise en examen pour meurtre, avec une qualification très sévère et des conditions de contrôle judiciaire également extrêmement sévères. Il est suspendu, il n'a naturellement plus le droit de porter une arme, il n'a le droit d'avoir aucun contact avec les autres protagonistes de cette tragique soirée. Donc aujourd'hui, les syndicats de police réagissent en considérant que la façon dont le policier est traité n'est pas normale, compte tenu des circonstances et compte tenu de la recrudescence de ce qui a été à l'origine du drame, c'est-à-dire un refus d'obtempérer. Donc je vais revenir rapidement sur les faits et effectivement fournir ces quelques explications juridiques, judiciaires et porter une appréciation sur la démarche des magistrats. Alors, le soir du deuxième tour, donc, des policiers qui étaient en faction sur le Pont-Neuf ont constaté qu'une voiture était garée à contresens près du quai des Orfèvres, qui est quand même le lieu de la police judiciaire, et en warning. Donc ils ont voulu intervenir et à ce moment-là, la voiture à l'intérieur de laquelle il y avait 3 personnes a démarré en trombe, a semble-t-il foncé vers un des policiers et un autre policier qui était là à ce moment-là a fait usage de son arme. Alors, usage de son arme, qu'est-ce que ça veut dire ? Depuis 2015, les policiers, compte tenu du fait qu'au moment des attentats du Bataclan et des terrasses, s'étaient retrouvés en infériorité par rapport aux armes dont disposaient les terroristes, on a décidé de les équiper de fusils d'assaut. Les fusils d'assaut, c'est ce qu'on appelle en langage courant des mitraillettes. Et il se trouve qu'en utilisant cette arme, ce policier de 24 ans, qui avait eu seulement 8 mois de formation, a utilisé l'arme en forme tir à répétition. C'est-à-dire qu'il a envoyé une rafale. Alors il faut savoir qu'une rafale de fusil d'assaut, c'est une pression de la détente qui suffit pour envoyer 6 projectiles. Donc c'est effectivement quelque chose de très dangereux et en combat de très efficace. Alors, donc il y a eu un certain nombre de commentaires qui ont été faits autour de ça. Un certain nombre de personnes sont montées à l'assaut en disant qu'il était tout à fait scandaleux, que la police se permettait tout, etc. Bon, les 2 personnes qui ont été tuées, la 3e ayant été blessée, étaient, comme on dit, défavorablement connues des services de police, et je crois qu'il est à peu près avéré qu'il s'agissait d'un rendez-vous de deal, et qu'on avait affaire à des délinquants, semble-t-il chevronnés, et qui, effectivement, pouvaient apparaître dangereux. Alors, quand ils sont intervenus, les policiers ne le savaient pas, ça c'est l'évidence, mais peut-être que les conditions dans lesquelles ils ont démarré, effectivement, étaient extrêmement agressives. Alors, à la suite de cela, le parquet a souhaité, ce qui était tout à fait logique et tout à fait normal, le parquet a souhaité qu'il y ait l'ouverture d'une information judiciaire, c'est-à-dire qu'on confie l'instruction, l'enquête, le débat contradictoire, qu'on le confie à des juges du siège, des juges d'instruction, et il a requis la mise en examen pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'était leur qualification qui aurait été normale. Les magistrats du siège, les juges d'instruction, ne l'ont pas souhaité. Ils ont considéré qu'il existait, parce que ça, c'est comme ça que les textes l'établissent, ils ont considéré qu'il existait des indices graves et concordants, indices graves et concordants, c'est très important de connaître cette notion, que ce policier avait délibérément décidé de tuer les 2 personnes qui étaient dans la voiture. Bon, toujours est-il que, effectivement, la mise en examen ne vaut pas culpabilité. Il va y avoir maintenant un débat contradictoire au cours duquel l'accusation devra dire si oui ou non, c'est à l'accusation de le prouver, il y avait une intention meurtrière dans le tir.
Je fais à ce stade une petite observation quand même sur le monde des magistrats que j'ai la prétention de pas mal connaître quand même. Effectivement, aussi rapidement considérer que l'usage d'un fusil d'assaut est quelque chose de simple m'apparaît un peu prématuré quand même, hein, un peu prématuré. Enfin bon, on verra ce qu'en dit l'instruction, qui va naturellement, et c'est normal, prendre du temps. Bon, on a une forte réaction des syndicats de policiers qui considèrent qu'effectivement c'est une nouvelle mise en cause. Ils disent être confrontés à une multiplication des refus d'obtempérer. C'est vrai qu'il y a un côté Far West qui est en train de s'installer qui est tout à fait indiscutable. Je dirais qu'une des raisons, c'est que les gens qui font l'objet d'un contrôle, s'ils ont des choses à se reprocher, là en l'occurrence je suppose qu'il devait y avoir dans le véhicule les éléments permettant de considérer qu'il s'agissait d'une opération de trafic de drogue. Toujours est-il que ces refus d'obtempérer sont en général pas, je veux dire, n'ont pas de conséquences, puisque les gens ensuite, ceux qui s'enfuient, trouvent refuge dans des endroits, des cités où, d'après ce que j'ai compris, il est très difficile pour les forces de police et de plus en plus d'intervenir. Bon, toujours est-il que il y a cette polémique aujourd'hui qui intervient dans un contexte politique particulier. Hein. Cette question face à la montée de la délinquance, la montée de la violence et la perception qu'en ont les citoyens français, cette question de l'autodéfense est très importante. Alors, on a eu, il n'y a pas très longtemps, le président de la République, c'était pendant la campagne électorale, qui a asséné qu'il était contre la légitime défense. C'était bien sa phrase. Il était contre la légitime défense, alors que celle-ci est inscrite dans le code pénal. Bien évidemment, il appartient, s'il y a usage d'une défense, d'en apprécier le caractère légitime, ça appartient au juge, hein, et le juge doit dire si la défense était proportionnée. Bon, et ça vaudra pour le policier qui est actuellement poursuivi. Alors pendant la campagne toujours, on a eu la démagogie, on a eu certaines rodomontades, et je pense en particulier à Éric Zemmour, préconisant l'instauration d'une présomption de légitime défense qui, au plan juridique, ne veut rien dire, puisque s'il y a usage de la légitime défense, présomption ou pas, il y aura débat pour savoir si l'usage de la violence, légitime celle-ci, était proportionné et restait par conséquent légitime et légal. Bon, donc c'est dans ce contexte-là que les magistrats, 48 heures, 3 jours après que les faits se soient déroulés, ont utilisé cette qualification criminelle, hein, en disant pour nous, pour l'instant, il existe des indices graves et concordants, je reprends l'expression, hein, pour dire que ce policier de 24 ans, hein, n'ayant que seule arme un fusil d'assaut, a souhaité tuer les personnes avec cette arme. Bon, donc, il y a là, je crois, et de nouveau, je crois qu'il faut le signaler, indiscutablement une prise de position à caractère politique. À ce stade, dans cette ambiance, avec ces débats politiques au sortir d'une campagne électorale tendue, hein, ces débats politiques, les magistrats ont entendu y intervenir. Je ne fais pas de procès d'intention, hein, je constate quand même, ça a été mon livre concernant la politisation de cette justice, je constate quand même que nous avons un corps des magistrats qui passe son temps à donner des leçons de morale à la société française et au peuple français. Je pense que la magistrature est là pour appliquer le droit et rendre la justice en application des règles qui s'imposent, et pas pour envoyer des messages, hein, ainsi au peuple français et à la collectivité. Cette incrimination inutile techniquement, hein, dans le cadre de la prévention actuelle, dans le cadre de l'instruction qu'ils vont avoir à mener, je crois qu'il y a 2 juges d'instruction, cette incrimination était inutile. Elle avait, à mon avis, une connotation politique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas user de la légitime défense, il faut donner quelques gages à ceux qui considèrent que les violences policières c'est open bar, qu'il y a effectivement, hein, dans certains milieux politiques, une tendance à considérer et à dire que la police est extrêmement violente, qu'elle est en roue libre sur ces questions.
Rappelons-nous la fameuse affaire Adama Traoré, hein, où une famille de délinquants, où l'un de ses membres est décédé. Il y a une instruction depuis fort longtemps, et d'après ce que je peux en connaître de l'instruction, parce que bon, quand on est avocat, on a quelques petites infos, je pense que la responsabilité de la gendarmerie n'est pas engagée dans cette affaire. Il n'empêche quand même qu'elle est mise en permanence en avant et qu'on a eu une complaisance. On a eu une complaisance de la part des pouvoirs publics. Rappelons-nous Madame Belloubet voulant recevoir la partie civile. Rappelons-nous Monsieur Castaner, encore ministre de l'Intérieur à l'époque, voulant que les policiers se mettent à genoux dans la cour de la préfecture de police. Il y a effectivement dans certains milieux une espèce de complaisance avec cette vision des choses. Bon, je pense que l'instruction sera faite comme elle doit l'être. Il y aura débat contradictoire. Le policier poursuivi sera assisté d'un ou de plusieurs avocats et il aura l'occasion de s'expliquer, il y aura des expertises, hein, et je pense que la justice pourra, je l'espère, rendre sa décision dans la sérénité et conformément à la fois aux faits et conformément au droit. En revanche, cette incrimination, cette mise en examen pour meurtre, c'est-à-dire considérer à ce stade que le policier a agi en voulant tuer, je pense qu'elle était inutile techniquement, je me répète, mais surtout politiquement tout à fait déplaisante.